les 7 choses que j'aurais voulu qu'on me dise avant d'entamer mon 4e trimestre, c'est-à-dire la période du postpartum. Avant que je vous explique en détail ces 7 choses, abonnez-vous et laissez un like. En tout premier, nous allons parler des tranchées. Quand vous pensiez en avoir fini avec les contractions, eh bien ça continue même après l'accouchement. Et c'est en fait tous les muscles, les organes qui reprennent leur place. Et aussi votre utérus qui reprend sa taille initiale. Et donc il va passer d'une pastèque à une petite clémentine. On appelle ça les tranchées. Autant vous dire qu'elles font pas du bien et que apparemment elles empirent plus on a d'enfants. La deuxième chose, les couches. Vous aviez bien prévu des couches pour votre enfant, vous savez, les toutes choues, toutes petites, en taille numéro 1. Eh bien, on ne vous avait pas forcément averti qu'il fallait vous préparer vous aussi à porter des couches. Bon, on est d'accord, c'est pas des couches à proprement dit, mais c'est une énorme serviette hygiénique. Vraiment, c'est taille XXXL, qui ne peut même pas être contenue dans une simple culotte. Alors qu'est-ce qu'on fait? On vous refile un slip en filet hyper extensible pour contenir, attention, les lochies. Oui, les lochies, ce qui représente en fait les saignements post-accouchement, qui sont plutôt abondants dans les premiers jours, la première semaine, mais qui peuvent s'étaler jusqu'à 6 semaines. Mais vous inquiétez pas, vous pourrez quand même passer à la culotte en coton un peu plus vite. Une autre chose que j'aurais voulu qu'on me dise, c'est tout ce qui entoure l'allaitement. Souvent on entend tu veux allaiter, tu veux pas allaiter, oui si tu veux, ok, c'est naturel, c'est facile, c'est instinctif. C'est un petit peu une idée de base qu'on a dans la tête. Mais en fait, c'est une véritable mise en route qui demande des efforts et de la détermination. Et durant les premières semaines, vous n'aurez l'impression de ne faire que cela. Ce qui, quand on ne le sait pas, nous fait drôlement douter. Vous allez peut-être vous dire mais est-ce que j'ai assez de lait? Est-ce que mon lait est assez nourrissant? Mon enfant revient toutes les heures ou toutes les heures et demie. Je ne fais que ça. C'est normal, ton lait est nourrissant, tu en as assez, ne t'inquiète pas. C'est normal, c'est comme ça. Au début, l'enfant, le nourrisson, il est tellement petit, il a un estomac si petit qu'il revient vraiment souvent téter. Pour ne pas avoir l'impression de ne faire que ça, je vous conseille fortement de faire open bar. Quand vous voyez qu'il a un peu faim, qu'il a un petit peu patraque, hop, on le met au néné. Et comme ça, on ne se prend pas la tête. Mais rassurez-vous, ça ne dure pas. Généralement, après 1 mois, 6 semaines, l'allaitement est plutôt mis en place et votre enfant gère de mieux en mieux. Il arrive à faire des plus longues pauses et pour vous aussi, vous allez mieux gérer. En cas vraiment de grosses douleurs ou de grosses gênes, n'hésitez pas à consulter tout de suite, le plus vite possible, une conseillère en lactation qui vous aidera vraiment dans cette étape qui est difficile et qui peut ne pas être aussi naturel que l'on prétend. Autre chose, c'est les douleurs. Alors, généralement, on se doute bien qu'on aura des douleurs par là en bas, hein? Elles sont différentes, bien sûr, pour chaque femme et pour chaque accouchement. Pour certaines, ça peut être une petite gêne lorsqu'on fait pipi. Et pour d'autres, ça peut être même avoir des difficultés simplement de s'asseoir. Donc ça sera très différent. Mais ça, on en a déjà quand même plus ou moins entendu parler. Et ce qu'on ne nous dit pas forcément, parce que ça n'est pas très glamour, c'est les hémorroïdes, hein? Et cela concerne une femme sur 2. Vous pouvez avoir aussi des douleurs aux intestins, au périnée, au dos. En fait, vous pouvez vraiment en avoir un peu partout. Vous venez de mettre au monde un humain. Votre corps est fatigué et il a besoin de repos. Ne pensez pas à vous remettre sur pied en quelques jours, mais pensez vraiment plutôt en mois. Donc, on reste tranquille, on se calme, on relativise et on réalise ce qu'on vient de faire, ce qu'on a mis au monde, un être humain. Alors oui, on a besoin de temps pour se remettre de cet événement. Ce que j'aurais vraiment voulu qu'on me parle un peu plus, c'est ce sentiment d'être seule. Ce sentiment de solitude est en fait présent chez beaucoup de femmes, mais on ne le sait pas. Il arrive généralement après les premiers jours d'émulsion, vous savez, là où toute la famille, tous les amis viennent vous visiter. Et quand le soufflet retombe et que tout le monde reprend sa routine, tout le monde a vu le bébé une fois, ils sont tous contents, que papa reprend le travail, que son congé paternité est fini,
petite parenthèse, congé paternité bien trop court, eh bien généralement, c'est à ce moment-là que vous vous retrouvez seul. Seul, oui, mais pas complètement, car ce bébé est là et vous l'avez attendu. Et vous avez comme un sentiment de honte, un peu de culpabilité qui vient vous ronger. Et vous n'osez pas dire tout haut ce que vous vivez et ce que vous ressentez profondément. Plus nous allons en parler, plus nous allons pouvoir mettre des mots sur ce que nous vivons, et bien moins nous ressentirons toutes ces choses plutôt négatives, comme ces sentiments de profonde solitude et même parfois accompagnés de tristesse. Un autre point, c'est que on se sent largué, total. C'est le rôle le plus important de notre vie, mais nous n'avons jamais fait de formation, nous n'avons jamais fait d'études à ce sujet, et on se retrouve propulsé dans ce rôle qui est impossible à vraiment comprendre avant de l'avoir vécu. C'est le plus grand paradoxe de votre vie. Vous êtes tellement heureuse, mais aussi tellement submergée par tout ce qui se passe. On doit tout apprendre sur le tas et jour pour jour. Il n'y a pas de manuel magique, vu que chaque enfant est unique, chaque grossesse est unique et chaque maman, pour chaque enfant, vit aussi les choses de manière unique. Des choses toutes basiques comme se faire à manger ou encore faire le ménage ou simplement se laver les cheveux deviennent dans notre quotidien des exploits. Alors, déculpabilisez et faites ce que vous avez envie de faire pour vous aider vous-même. Vous n'êtes pas la première à galérer pour des choses basiques. Vous n'êtes sûrement pas la première à prendre votre enfant dans la salle de bain pour aller aux toilettes ou de mettre une vidéo caméra pour prendre une douche. D'accord? Alors, ne culpabilisez pas de vos émotions et de ce que vous ressentez. Osez vous écouter et répondre à vos besoins. En tout dernier, je vais vous parler de quelque chose que l'on n'entend pas beaucoup, mais qui arrive à beaucoup d'entre nous. Ça s'appelle les pensées intrusives. Ce sont des pensées qui se faufilent dans notre esprit et que nous n'arrivons pas à contrôler et qui nous figent. C'est souvent, par exemple, la peur de la mort subite ou la peur de l'étouffement, la peur d'un accident ou parfois même de drôles d'idées qui passent dans nos têtes, comme par exemple « mais si je me faisais un croche-pied là et que je lâchais mon bébé qui se cognait la tête » et toutes ces pensées, elles existent. Vous n'êtes pas les seuls à les vivre. Il y a même un nom scientifique, les pensées intrusives, pour nous aider à mettre des mots sur ce que nous vivons. Donc rassurez-vous, vous n'êtes pas les seuls. C'est plutôt de nouveau ce manque de communication et ce sentiment de honte qui vous empêche de sortir de ces pensées. Alors que la solution, elle est là. En parler. Et si cela vous arrive, rappelez-vous, vous n'êtes pas vos pensées et vos pensées ne sont pas des faits. Ce n'est pas la réalité. Voilà, c'est donc tout pour moi pour aujourd'hui pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle va vous aider un petit peu à vous faire rendre compte que vous n'êtes pas seul à vivre toutes ces choses. Je vous conseille de lire La vie rêvée du postpartum d'Anna Roy. On se sent tellement bien de le lire, on se sent vraiment comprise. Donc, je vous le laisse ici, le lien dans la description. Et puis vraiment, bravo les mamans de traverser cette étape qui est très difficile et que seuls les réseaux sociaux et les filtres nous disent que c'est facile et que tout le monde gère. Mais ce n'est pas la réalité. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit like si cette vidéo vous a plu. Pour moi, je vous dis au revoir et à la semaine prochaine.